Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle marque en France, la marque de couteaux Ruike. Alors pour vous dire d'où elle vient la marque, vous allez vite comprendre, je vais vous montrer l'arrière. Phoenix Light. Alors c'est une marque qui n'appartient pas au groupe Phoenix, c'est plutôt un partenariat commercial, d'après ce que j'ai lu. Un partenariat commercial entre la marque Phoenix et la marque Ruike. Disons que Ruike se sert de l'expertise, de l'image de marque aussi que Phoenix peut avoir, du réseau de distribution et de la qualité générale de leurs produits pour vendre leur marque Ruike. Donc on va dire que c'est un partenariat commercial entre ces deux marques. Mais Ruike est bien une marque à part entière, que j'ai envie de rapprocher un petit peu de la marque Real Steel, même origine que Real Steel. Ce sont des couteaux qui sont fabriqués en Chine, qui ont pour moi, et je vais vous montrer un petit peu après à l'ouverture des boîtes, qui ont le même rapport qualité-prix, la même sensation, le même feeling, le même rendu, j'ai envie de dire, que la marque Real Steel. Donc encore une marque chinoise qui nous régale toujours avec des produits au top pour un prix défiant toute concurrence. Donc cette marque là, avant de commencer par l'ouverture du produit, c'est une marque que vous pourrez trouver sur le site de la coutellerie Tourangelle, puisque ce sont eux qui ont l'exclusivité au même titre que Real Steel pour la marque Ruike. Alors je vous montre le packaging. On est sur un packaging qui est hyper qualitatif. Franchement, ça fait plaisir d'avoir une qualité au niveau du packaging. J'ai envie de dire encore une fois, et c'est promis, j'arrête là avec Real Steel et la comparaison. Mais comme Real Steel nous avait habitué avec un petit papier de soie pour leur couteau, un petit tissu. Voilà, là on est vraiment sur le même type, la même gamme de produits en tout cas que la marque Real Steel. Donc là vous avez les petites lectures comme d'habitude. Ici le petit papier Ruike qui était attaché ici en fin de manche. La garantie, anglais, français, et un petit peu de lecture, pareil, si ça vous intéresse, avec le mode d'emploi, si on avait besoin d'un mode d'emploi. Et pareil, comme chez, encore une fois, Real Steel, le couteau, les dimensions. Voilà, je vous ferai bien évidemment une revue sur chacun d'entre eux, plus détaillée, avec des tests de coupe. Là, c'était vraiment pour vous montrer cette nouvelle marque, et puis les produits qu'ils proposent, si ça vous intéresse. Et c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles marques, surtout avec ce rapport qualité-prix qui est impressionnant. Donc on est sur des couteaux en stainless steel, grosse entretoise ici noire. Je trouve que c'est joli de rajouter un petit peu de couleur, ça tranche, ça fait un petit peu design avec ici en fin de couteau, pourquoi pas s'en servir comme d'un brise-vitre. Le clip que j'aime tout particulièrement, voilà, c'est travaillé, c'est joli, un port relativement bas. Ici encore une fois on voit la ressemblance qu'il pourrait y avoir avec une autre marque. On est sur un flipper. Roulement à billes, j'ai démonté, donc c'est sûr et certain. Roulement à billes sur les deux pliants que je vais vous montrer. Hyper fluide, rien à dire. Centrage, nickel. Il y a du travail qui est fait. Celui-ci ressemble un petit peu à un Quaken, donc comme je vous ai dit, c'est le modèle le 108. Ça ressemble un petit peu avec un Quaken avec la lame qui est fondue dans le manche. Et pareil sur cette forme de lame qui remonte légèrement, voilà, assez effilé, très joliment fait. Je vous montre l'autre côté, un peu d'écriture, 14C28N, 0 jeu et bas, 0 jeu latéral, frame lock. Voilà, rien à dire de plus, c'est très joliment fait. Je vous montre l'autre, donc l'autre c'est le 801, donc pareil, même boîte, même qualité, même lecture, même présentation du couteau. Celui-ci je l'aime beaucoup, construction ouverte, plus fin que l'autre. Pareil, clip anodisé bleu, c'est joli, port très discret. Et regardez autour de la vis du pivot, pareil, anodisé bleu, ça rajoute un petit peu de couleur. Alors ici, flipper ou thumb stub, c'est vous qui choisissez. Pareil, roulement à billes, ça marche très bien, hyper fluide. Bonne rétention de lame, le centrage est presque parfait, tout est contourné. Très agréable au toucher. Pareil, 14C28N, un petit peu d'écriture. Je vous mets les deux côte à côte pour vous montrer un petit peu voilà, dans les modèles que la coutellerie Tourangelle a aujourd'hui, ce sont les deux qui m'ont attiré l'œil en tout cas, et c'était les deux que je voulais essayer. On va dire la même construction, même si celui-là est fermé, mais voilà, stainless steel pour les deux, même acier, mais avec deux utilisations à mon avis un petit peu différentes. Celui-ci est un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd, un petit peu plus élégant. Celui-ci, comme EDC, il est parfait. C'est très joliment fait. Rien à dire sur ces deux pliants. Hyper fluide. Encore une fois, on en a pour son argent. Je finis avec cette lame fixe. La référence F118 ici en vert, donc belle boîte.
quand on reçoit le couteau, voilà, c'est vraiment la boîte, on se dit waouh, quelle grosse boîte, quelle belle boîte. Alors j'essaye de l'ouvrir le plus rapidement possible. Toujours un petit peu difficile, et surtout quand je suis en train de filmer. Voilà. En tout cas, le couteau, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas s'enfuir. Et voilà comment on reçoit le couteau. Pareil, même présentation que pour les pliants. Ici, on est sur un manche en G10, vert et noir, hyper bien arrondi. Pas mal de travail hein, sur le manche. La lame, elle fait 11 cm. Pareil, hein, je reviendrai sur les caractéristiques de ce couteau-là lors des phases, lors de son test. F118, 14C28N également, drop point. Voilà, très jolie lame, légèrement stonewash, très très jolie. De mémoire, celui-ci coûte une 60aine d'euros. Franchement, on en a pour son argent, rien à dire sur la qualité, en tout cas le feeling, la qualité des finitions et sur la qualité du produit. Ici un trou pour passer la dragonne également et la repasser ici pour avoir un petit peu plus de grip et pour pas que le couteau s'en aille. Bien vu, j'aime beaucoup ce genre de port. Un manche peut-être un petit peu petit, on verra ça aussi pareil lors du test. Regardez, taille de main moyenne, il n'y a pas grand chose qui dépasse. On verra si ça gêne ou pas. Et puis le travail qui est fait sur le dos de lame, arrondi, des petites cannelures très joliment faites. Et là tout est hyper bien arrondi, comme le manche, pas mal de galbe et tout arrondi. On a vraiment une excellente prise en main. Aucun point douloureux, ça on en est certain, juste à la première prise en main. Et puis cette lame, voilà, je trouve que c'est très joliment fait. Faux tranchant sur le dessus. Voilà, franchement, encore une fois, une marque chinoise qui promet, et à mon avis, dont on en va entendre parler au même titre que Real Steel ces prochaines années. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir sur la coutellerie Tourangelle. Il y a d'autres modèles également de cette nouvelle marque Ruike avant les tests de coupe qui vont arriver très prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!